Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Jour J, D-Day, Njoleo, Lelonde et Lelo. Les léopards de la République démocratique du Congo vont en découdre avec les panthères du Gabon dans un match qui s'annonce très chaud. Un match décisif pour les fauves congolais car en cas de défaite, les léopards seront quasiment éliminés. Un match nul pourrait aussi déjà nous écarter à la course à la qualification. Voilà pourquoi les léopards doivent aborder ce match avec détermination, un mental d'acier pour venir à bout d'une équipe qui n'a plus perdu dans ce stade depuis plus de 10 ans maintenant. Et Sébastien Desabre, le sélectionneur manager des léopards, sait très bien à quoi s'en tenir, à qui s'en remettre bien sûr pour justement arriver à arracher une victoire à Franceville. Demain, on aura une équipe compétitive face au Gabon. Sébastien Desabre s'exprimait lors de la conférence de presse d'avant-match. Le match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 entre le Gabon et la RDC se jouera ce dimanche 18 juin 2023 sous le coup de 19h heure de Kinshasa au stade de Franceville au Gabon. Le sélectionneur manager de la RDC, le français Sébastien Desabre, a déclaré à la presse que demain, il alignera une équipe compétitive face aux panthères du Gabon. C'était bien sûr au cours de la traditionnelle conférence de presse d'avant un match tenu peu avant l'entraînement officiel des léopards à Franceville. Répondant à la question sur les absences de Cédric Bakambu et Joël Kiasumboa, suspendus pour 2 cartons jaunes, ainsi que Silas Katompa et Peli Rudok Mpanzu, le sélectionneur manager des léopards a rassuré l'opinion sportive qu'il alignera une équipe compétitive contre la sélection gabonaise. Les noms que vous avez cités font partie effectivement des listes élargies. Ce qui est intéressant dans notre équipe est que personne n'est titulaire au final. On a la chance au Congo d'avoir beaucoup de bons joueurs. On envisage de prendre le plus en forme du moment. Demain, il y aura une équipe compétitive contre le Gabon. Quel que soit le nom sur la feuille du match, a-t-il répliqué à la question du journaliste gabonais. Parlant du classement de la RDC dans ce groupe I, elle occupe la dernière place avec 4 points. Le technicien français Sébastien Desabre a fait savoir que son équipe essaiera de se qualifier après 2 défaites de départ. On n'a rien à perdre pour cette qualification à la phase finale de la CAN 2023 car on est parti de très loin avec 2 défaites avant que je prenne cette équipe. On va essayer de faire l'exploit en se qualifiant en jouant que 4 matchs, a-t-il renchéri. L'entraîneur de l'équipe de la République démocratique du Congo a déclaré que son équipe a fait un bon stage à Douala au Cameroun et qu'il est confiant à son groupe. On a fait un bon stage au Cameroun. Les joueurs attendent ce match avec impatience et non avec crainte. Ce que nous allons demander à nos joueurs, c'est de faire un bon match. On a des qualités que nous voulons démontrer demain, a-t-il souligné. Et oui, la République démocratique du Congo, à chaque fois qu'elle se retrouvait dos au mur, réagissait. Et c'est en ce moment que les léopards sortent souvent leurs griffes. Et j'espère que tout à l'heure, à Franceville, la victoire sera de notre côté, d'autant que nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons garder notre destin en main. Je signale que, quelle que soit l'issue de la rencontre, les Gabonais ne seront pas éliminés. Donc, pour les Gabonais, la motivation sera peut-être un peu moindre par rapport à nous. Un peu plus de pression parce que nous voulons absolument arracher la victoire. Mais comme l'a dit le sélectionneur manager des léopards, Sébastien Desabre, nous allons jouer sans pression parce que nous n'avons rien à perdre. Nous n'avons pas bien débuté avec ces éliminatoires, avec
avec l'ancien sélectionneur Hector Raoul Cooper, et Sébastien Desabre est arrivé pour essayer de colmater les brèches. Alors de l'autre côté, Patrice Neveu, sélectionneur du Gabon, a dévoilé sa stratégie pour défier les Léopards. Le Gabon également joue sa qualification à cette phase finale de la prochaine CAN qui va se jouer au Gabon ce dimanche 18 juin face à notre pays. Les Gabonais vainqueurs lors de la première journée veulent jouer un vilain coup aux Congolais dans la course au pays des éléphants. Il y aura une stratégie de départ pour aller chercher la qualification. On va devoir mettre en place une stratégie. Ça va être très particulier tactiquement. Ça sera différent, a déclaré Patrice Neveu. Les Panthères sont donc prêts à se prêter au jeu des Léopards. Le Français Patrice Neveu n'écarte aucun scénario face à la détermination des Léopards. Ça va être un match très pointu. Il faudra que mes joueurs donnent les réponses le plus rapidement possible, a déclaré le sélectionneur du Gabon à quelques heures de recevoir la R2 Congo à l'occasion de cette 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Gabon compte sur ses forces, son style de jeu pour s'imposer. Nous, on promet de faire un bloc équipe, de développer notre football. On sait qu'en fabriquant du jeu, ça doit déboucher sur quelque chose de positif. On va y aller avec beaucoup de vaillance, sachant que notre objectif, c'est une certitude, c'est d'aller à la CAN en Côte d'Ivoire en 2024, a dit Neveu. Et les Gabonais de poursuivre, bien sûr, à travers leur site internet, la fegafoot.ga, Fegafoot qui n'est autre que la Fédération gabonaise de football, qui a titré à travers cet article que je vous propose: la bataille psychologique et le poids de l'histoire. Pour les Léopards, le match de dimanche est une véritable finale. Si les Panthères, toujours invincibles au mythique stade de Franceville, peuvent se permettre mathématiquement un faux pas, même si cette option n'est point envisageable dans les rues de Franceville, les Congolais n'ont aucune autre alternative que gagner. Mais le Gabon, qui a appliqué la fameuse formule gagner tous les matchs à domicile, ne pas perdre à l'extérieur, est finalement bien parti malgré les 3 points perdus au Soudan et le nul concédé face à la Mauritanie à la maison. En allant gagner à l'aller à Kinshasa, les Panthères n'ont besoin que d'une victoire pour se qualifier dimanche soir, en rendant anecdotique le déplacement en Mauritanie, comme ce fut le cas lors des éliminatoires de la dernière CAN. Et ironie du sort, c'est la RDC qui avait subi le dictat de Boum Penza et ses coéquipiers. Une histoire qui plaide pour les Panthères. Sur les 3 dernières sorties, la RDC s'est montrée en panne de finition sans marquer le moindre but. On peut aussi replonger dans l'histoire en allant jusqu'à la CAN 96 en Afrique du Sud pour comprendre que c'est grâce à la victoire contre les Simba de la RDC que le national Azingo s'était qualifié pour les quarts de finale de la CAN sous l'ère d'Acosta à Suarez. Il n'y a aucun doute que quand on évoque la sélection, le Gabon a un ascendant psychologique sur la RDC, même si la tendance se reverse en club. Pour cette explication est conscient de la dernière déroute en terre gabonaise où les Léopards ont concédé 3-0, le capitaine congolais Chancel Mbemba tente de gonfler le moral de ses coéquipiers à travers des sorties plus qu'optimistes. Mais les Panthères ont retrouvé toutes les individualités comme Lemina et Aubameyang privés de la dernière CAN au Cameroun, qui font forcément leur retour en sélection avec un esprit revanchard. Côté congolais, le nouveau sélectionneur discrètement travaillerait également pour l'avenir, donc pour la CAN 2025. Hier soir, pour la dernière séance à Bongoville, ouverte au public local, Patrice Neveu n'a pas eu de peine à varier ses schémas en fonction de ses individualités. Le public du stade de Franceville se fera une idée du 11 de départ lors de la traditionnelle reconnaissance du terrain cet après-midi à Franceville. Une chose est sûre, la bataille psychologique a bien commencé. Il reste à savoir si l'histoire sera respectée. Voilà donc cet article de la Fédération gabonaise de football association qui nous rappelle d'ailleurs une statistique de confrontation directe entre les Léopards et les Panthères du Gabon depuis 2011. À l'avantage bien sûr des Panthères du Gabon, il s'agit de 5 matchs. Au mois de février 2011, en amical, le Gabon battait la RDC 2-0. En octobre 2015, en amical, le Gabon était battu par la RDC 1-2. Rappelez-vous, c'était à Visé en Belgique, dans la province de Liège. Le dernier but congolais avait été inscrit par l'actuel capitaine de Léopard, le demi-dieu, l'homme du boulot palais, Boulot Chancel Mbemba à Mangoulou. Et au mois de novembre 2019, match des éliminatoires
éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Le Gabon faisait un match nul à Kinshasa au Stade des Martyrs, 0 but partout avec les Léopards. Au mois de mars 2021, pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, match retour, match de la 5e journée, les Gabonais étriaient la RDC sur le score de 3 buts à 0. Et au mois de juin 2022, pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Gabonais surprenaient les Léopards à domicile, victoire gabonaise 0 but contre 1. Et donc sur les 5 dernières confrontations depuis 2011, nous avons 3 victoires pour le Gabon, un nul et une défaite. Et donc les Léopards sont prévenus, hein. Il faudrait prendre ce match avec beaucoup plus de sérieux, hein, pour éviter toute défaite, parce qu'une défaite face aux Panthères nous éliminerait de suite, hein, pour cette qualification. Alors nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a prévues pour vous. Nous n'allons pas passer, hein, sans pourtant dire un excellent anniversaire à Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine des Panthères du Gabon, né un certain 18 juin 1989. Aubameyang totalise 34 ans. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur, mais pas ce soir, hein. Ce soir, nous aimerons que Pierre-Emerick Aubameyang fête son anniversaire avec beaucoup de regrets, hein, parce que la République démocratique du Congo a besoin des 3 points. La page Facebook Allez les Panthères nous a rappelé cet anniversaire. Merci à vous, hein. Et c'était l'occasion pour nous de lui souhaiter également un heureux anniversaire. Aubameyang, votre légende, notre légende à nous tous, hein. Une fierté pour l'Afrique et nous en sommes plus que fiers. Alors, nous terminons avec le message de cet international congolais, hein, convoqué par Sébastien Desabre. Bien sûr, il s'agit de Vital Ntimba qui, sur sa page Facebook, a publié « We ready ». Nous sommes prêts. Vital Ntimba et ses coéquipiers sont donc prêts pour relever ce défi, hein, le défi de Franceville, et battre le Gabon à 19h, hein, heure de Kinshasa. Bien évidemment, le rendez-vous est pris à Franceville. Ce match sera diffusé à la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, ainsi qu'à Canal Plus, Canal 1. Alors, il n'y a pas que Vital Ntimba qui a lancé un message sur sa page Facebook. Il y a également l'international congolais non convoqué, mais qui avait été réclamé par beaucoup de sportifs congolais au vu de sa saison extraordinaire qu'il vient de réaliser du côté de son club en Turquie, en 2e division, dans le club de Rizespor, hein, Rizespor qui revient dans l'élite turque. Vous l'avez compris, il s'agit bien du TGV congolais, Yannick Yalabolazi, comme on dit, loin des yeux mais près du cœur. Il n'y a qu'un seul objectif maintenant et tout le monde doit y verser du sang, de la sueur et des larmes pour y parvenir. Ensemble, nous devons rendre notre pays fier à nouveau. Ensemble, nous devons rendre notre pays fier à nouveau et hisser un autre drapeau avec fierté. Ça, c'est Yannick Yalabolazi. Merci, hein, Yannick, pour ce message combien encourageant, malgré qu'il n'a pas été sélectionné. Il sait qu'il doit continuer à travailler, hein. Ce sont ces statistiques qui devront convaincre Sébastien Desabre, même si, à mon avis, hein, à mon humble avis, en tout cas, Yannick Yalabolazi avait tout à fait sa place par rapport à cette saison qu'il a eu à faire cette année. Quand il n'est pas en forme, on le dit, mais quand il est en forme, nous devons d'être aussi honnêtes, hein, de le reconnaître et de dire qu'il avait bien sa place dans cette équipe des Léopards. Bonne chance donc à nos fauves pour le rendez-vous de tout à l'heure à Franceville. J'espère que la victoire sera de notre côté et nous pourrons, hein, échanger après avec fierté, hein, avec joie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.